Dans cette vidéo, on va vous remontrer quelle est la place du convertisseur analogique dans la chaîne d'acquisition de données. Et la finalité, c'est de voir quels sont les principaux critères de choix pour choisir une carte d'acquisition, avec en particulier le convertisseur analogique qui est dessus. Un exemple pour commencer de chaîne d'instrumentation. Ici, vous avez une balance. L'objectif, c'est de mesurer une ruche qui est posée dessus, mesurer la masse. Pour ça, on va avoir le capteur, la balance, associé avec un conditionnement, c'est-à-dire amplification, filtrage, derrière la numérisation du signal, le traitement, qui peut être moyen-âge, filtrage, une transmission et l'exploitation. L'exploitation, ça va être l'affichage ou mémorisation des données. On voit ici l'exemple avec la masse qui a été mémorisée sur plusieurs jours. Reprenons la chaîne. On part du capteur. Le capteur, c'est quoi? Ça va être un corps d'épreuve, c'est-à-dire une barre d'alu, sur lequel est collé en dessous à ce niveau-là, et une jauge de contrainte. La jauge de contrainte va transformer en fait quand on met une masse sur le corps d'épreuve, ça va entraîner une déformation de l'aluminium. La déformation de l'aluminium va se traduire par une variation de la résistance, qui va se traduire, comme la jauge de contrainte en pont est alimentée, par une variation de tension. Attention, taux de sortie 2 mV par volt d'alimentation. En alimentant plus ou moins 5 volts, c'est-à-dire une plage de 10 volts. Donc sur la sortie, 2 x 10, 20 mV, c'est-à-dire pleine échelle. Pour une masse de 200 kg, on aura une sortie de tension de la jauge de contrainte de 20 mV. C'est pas beaucoup. Du coup, on va voir que derrière, en fait, ces 20 mV pour 200 kg, il va falloir les amplifier. D'où l'intérêt de mettre ici un ampli d'instrumentation avec un gain qui est fixé par la valeur de la résistance qui est là. Ici, plage d'entrée 0,20 mV, plage de sortie 0,5 volts, on verra que c'est la plage d'entrée de l'étage suivant. Du coup, il faut un gain de 250 qui va conditionner le choix, la résistance. La sortie de l'amplificateur, c'est ce qu'on appelle ici la tension VE, c'est envoyé en fait sur une entrée, donc entre la masse et une entrée, l'entrée analogique 0, à N0, qui est l'entrée 0 du convertisseur analogique. On la retrouve ici, l'entrée AN0. On voit qu'on a plusieurs entrées possibles. En fait, il y a un convertisseur analogique numérique, mais un étage, un multiplexeur qui est avant. Donc en fonction du mot numérique qu'on mettra ici, on va choisir l'aiguillage. Et donc pour pouvoir voir la voie 0, il faudra mettre le bon mot numérique qui permet de fermer l'aiguillage par ici, pour récupérer sur l'entrée du convertisseur analogique la voie 0. Le convertisseur analogique numérique, quelles caractéristiques? En entrée, une tension analogique qui va de 0 à VRF. VRF ici, ça correspond à 5 volts. Et c'est un convertisseur sur 10 bits. Donc on va avoir 2 puissance 10 valeurs, c'est-à-dire 1024, donc de 0 à 1023 valeurs. Le quantum, c'est de combien la tension analogique en entrée doit-elle varier pour que la valeur numérisée passe d'une certaine valeur à la valeur numérisée à un au-dessus. Par exemple, passe de 10 à 11. Ici, le quantum, c'est plage d'entrée de 5 à 0, donc 5 moins 0, 5 volts, divisé par 1023 valeurs, ça fait à peu près un quantum de 5 millivolts. Donc on voit aussi ici au passage que si on n'avait pas mis d'amplificateur, on aurait simplement 4 valeurs possibles, puisqu'on avait une plage de sortie de, de la jauge de 20 millivolts. D'où l'intérêt de mettre ici un amplificateur. En résumé, on a vu à travers cet exemple la grandeur que l'on veut mesurer, un capteur, un amplificateur, la conversion analogique numérique. Ici, c'était le convertisseur analogique d'un microcontrôleur, mais on verra nous un peu plus tard pour une carte d'acquisition ou pour cette année pour la carte son. Transmission derrière et traitement affichage. Donc l'idée en statique, il faut se débrouiller pour que chacun des étages soit correctement connecté par rapport aux autres étages. C'est-à-dire, il va falloir aussi s'assurer que à chaque fois que la plage d'entrée et de sortie d'un étage est toujours comprise dans la plage d'entrée de l'étage suivant. Après les aspects statiques, regardons les aspects dynamiques. Ça sera sur la vidéo suivante.